Est-ce que vous m'entendez? Je vais essayer de parler un peu plus fort. Et je vais dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici à qui le Seigneur parle. Dieu vous a parlé ce matin déjà. Il vous a parlé hier soir, il vous parlera encore demain. Et moi aussi, il me parle. Et comme je suis qu'un prédicateur de temps en temps, eh bien, je me prépare pendant un bout de temps, puisque je n'interviens pas toutes les semaines, j'interviens tous les 2 mois à peu près. Et donc, ça fait un bout de temps que le Seigneur parle à mon cœur. Il m'avait mis un message sur mon cœur, et puis il m'a dit, non, ça ne sera pas ça. Alors j'ai changé, parce qu'il a mis un autre message. Donc, je vais démarrer, vous dire ce qu'il y a sur mon cœur, et puis je prie que, à travers de ce que je vais vous dire, le Seigneur puisse vous parler comme il m'a parlé. Alors, vous comprendrez que ça s'adresse d'abord à moi, puisque le Seigneur m'a parlé. Alors, ça peut ne pas s'adresser à tous. Si ça ne s'adresse pas à vous, gardez-le pour quelqu'un d'autre peut-être. Dieu dit, je te connais par ton nom. Il dit aussi, je t'appelle par ton nom. Je me rappelle quand j'étais à l'école, ce que j'aimais bien, au commencement du cours, c'était que ça peut-être qui m'intéressait le plus, c'était l'appel. On nous faisait l'appel. Et évidemment, on nous appelait par notre nom. Et il fallait répondre présent. Est-ce que ce matin, tu réponds présent? Parce qu'on peut être ici sans être là. On peut être ailleurs, dans notre esprit. Alors ce que je prie, pour moi, pour chacun de vous, c'est que nous soyons présents. Vous savez que présent, c'est le nom de Dieu. Selon ma manière d'interpréter, il s'appelle « Je suis ». Je suis. C'est toujours au présent. Dans l'éternité, il n'y a pas de hier ni de demain, c'est toujours maintenant. Et la Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors que notre cœur soit pas dur, mais souple, malléable, réceptif à ce que Dieu veut nous dire. Moi, c'est ce qu'il m'a dit, alors je ne peux pas le garder pour moi. Quelqu'un m'a dit, ce qui n'est pas partagé est perdu. Alors, ça ne sera pas perdu, parce que ça va certainement toucher un cœur. J'ai parlé de noms tout à l'heure. Je vais vous donner une liste de noms, et vous essayerez de comprendre à quoi se rapporte cette liste de noms propres, de noms de personnes. Thérèse, Sylvie, Stéphanie, Solange, Paulette, Nicole, Natacha, Muriel, Mireille, Marie-Christine, Manuela, Lucienne, Josette, Françoise, Fabienne, Evelyne, Déborah, Corinne, Christine, Annick, Anne-Marie. À quoi ça se rapporte ces noms? Les mamans. Vous savez qu'aujourd'hui, d'après le calendrier que nous consultons, plus ou moins, c'est un jour particulier. Mais avant de parler de ce jour particulier d'aujourd'hui, 25 mai 2025, et entre parenthèses, si la fonction de la vidéo fonctionne, je parle aussi de Geneviève, Laetitia, Céline et les membres de ma famille qui sont des mamans, qui peut-être sont en train de suivre ce message, et je ne m'adresse pas qu'à vous, je m'adresse aussi à beaucoup d'autres personnes qui suivent sur YouTube. Dans quelques jours, le 8 juin, ce sera la Pentecôte. C'est un jour mentionné dans la Bible, qui a une importance particulière pour nous. Et jeudi prochain, c'est un jour aussi qui est marqué dans notre calendrier. Et comme vous le savez, on dit souvent, nous, dans notre milieu, c'est tous les jours la fête. Ce sera l'Ascension, quand Jésus est monté au ciel. Et aujourd'hui, nous sommes dans cet intervalle de 40 jours
entre la résurrection et la Pentecôte. 50 jours. Donc, 40 jours maintenant, parce que jeudi prochain, selon le calendrier, je dis bien, hein, Jésus est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et à la Pentecôte, il est là avec nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été répandu sur tous les croyants depuis tous les temps, jusqu'à maintenant. C'est la Pentecôte. Et je vais faire un lien que Dieu a mis sur mon cœur, moi je le crois, entre cette fête d'aujourd'hui, les mamans, et la Pentecôte. Est-ce que nous sommes encore capables d'apprendre quelque chose sur Dieu? Ou bien vous savez tout? Moi je ne sais pas tout, hein. J'en apprends tous les jours. Personnellement, ça fait à peu près 50 ans que je lis la parole de Dieu, la Bible. Je ne sais pas combien de fois je l'ai lue, mais elle me parle encore. Je trouve encore des choses que je n'avais pas compris avant. Et donc, ça fait partie des choses que je n'avais pas compris avant, que je vais vous partager. Alors évidemment, il y a certaines personnes dans les écoles de théologie et tout ça, qui savent tout. Si on leur dit quelque chose qui ne correspond pas avec ce qu'ils savent, ils rejettent. Alors, j'espère que parmi nous, si ça ne correspond pas avec ce que vous savez, réfléchissez avant de rejeter. Je vais vous donner encore une liste de noms en rapport avec ce que je viens de dire précédemment. Amma, en tamoul. Eomma, en coréen. Imma, en hébreu. Maha, en ourdou. Mama, en allemand, en italien, en espagnol, en swahili, en portugais, en indonésien, en malais et en russe. Mama. Ainsi qu'en chinois, en accentuant sur le premier mot, mama. Mamaina, en espagnol pour une maman chérie. Maman, en français. Mamita, mémé, dans certains cas. Mom, en anglais, ou mommy. Mutter, ainsi que mamie, en allemand. Et ummi, en arabe. Vous voyez que le mot maman se dit dans beaucoup de langues avec la lettre M. Un jour, le Seigneur il m'a montré une vision, ça fait longtemps, c'était dans l'église de Guénange. J'étais en train de prier, ce n'était pas forcément la fête des mères. Et puis, le pasteur était en train de prêcher, et il disait que Dieu inscrit sa loi dans nos cœurs, par le ministère du Saint-Esprit. C'était une promesse, j'enverrai mon esprit, j'écrirai ma loi dans vos cœurs. Et pendant que le pasteur disait ça, moi j'avais les yeux fermés, et je vois une main, dans mon esprit, qui fait cela. Je vous le mets à l'envers. C'est quoi? Un M, voilà. Il inscrit sa loi dans mon cœur, et qu'est-ce que c'est sa loi? M. Pas la lettre M, mais A-I-M-E. M. La loi de Dieu, c'est d'aimer. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, dans le mot maman, et dans beaucoup de langues, il y a 2 fois M. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain, comme toi-même. C'est le résumé de la loi. Alors tout à l'heure, je vous disais que on peut encore apprendre de Dieu. On n'a pas fini d'apprendre. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, je vais vous le lire dans Marc chapitre 1, verset 14-15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Écoutez bien, prêchant quoi? L'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, il y a 2 mots là. Repentez-vous, enfin 2, 3 mots. Repentez-vous. Et ensuite, bonne nouvelle.
En français, ça ne va pas bien ensemble. Parce que le mot repentance, ça évoque plutôt la tristesse, les regrets, les remords. Alors que la bonne nouvelle, ça donne la connotation de joie. Alors, comment ça se fait que la Bible parle de la bonne nouvelle de la repentance? Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé. Comment ça se fait qu'il y a un peu cet antagonisme entre ces deux expressions? Bonne nouvelle, ouais, formidable. Repentance, ah ouais, j'ai fait ça, je lui ai fait ça. Il faut peut-être que ça je répare, je suis en train de vivre dans telle situation, il faut peut-être que... Des regrets. Pourquoi il y a cette différence? Ça vient de la langue française, en fait. La langue française utilise le mot repentance, et j'ai cherché sur Internet. Ça vient du latin penitentia. Ça parle de tristesse, de remords, de regret, de réparation, de contrition, d'avouer, de toutes sortes de choses qui sont difficiles. C'est vrai, ça existe aussi dans la Bible. Mais avec ce type-là de repentance, de pénitence, c'est le même mot en fait, français je parle, hein, c'est comme ça que Judas est allé se pendre, à cause des remords qu'il avait, pour essayer de réparer. Je ne sais pas s'il a réparé quoi que ce soit, mais ce n'était pas ça la bonne nouvelle pour lui. Alors, comment ça se fait que dans certaines Bibles aujourd'hui, des traducteurs qui ne sont pas des idiots, essayent de donner un autre mot que repentance, parce qu'en français, ce mot, j'ai vu qu'il est apparu en français au XIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme mot avant? Eh bien, la Bible était en latin, et avant qu'elle soit en latin et qu'elle soit réservée à des religieux, eh bien, elle était interdite. Et aujourd'hui, des gens essayent de traduire ce mot par changer de vie, changer de mentalité, changer d'avis. Quelque chose qui doit changer, en fait. Et le vrai mot, parce que maintenant on a accès à une connaissance qu'on n'avait pas avant, c'est même biblique, la Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. La connaissance révélée, parce que la connaissance cachée, elle existait déjà. Mais elle était cachée. Certaines personnes la gardaient précieusement dans des monastères ou dans des endroits bien précis, et ça devait être réservé à qu'une petite minorité. Mais aujourd'hui, c'est répandu partout. Alors le mot qui est utilisé au sujet de la bonne nouvelle, c'est un mot grec, parce que la Bible était écrite, le Nouveau Testament, en grec. Le grec, à l'époque, c'est comme l'anglais d'aujourd'hui. Enfin, peut-être pas pour vous tous, mais pour les jeunes, c'est la langue obligatoire maintenant. Si on veut voyager, en Chine, au Japon, en Amérique, en Espagne, partout, eh bien, l'anglais, c'est la langue passe-partout. C'est pas la meilleure langue, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se dire en anglais. En français, c'est beaucoup plus riche, ça dépend des cas. Mais c'était le grec à l'époque. Et le mot qui était utilisé dans cette bonne nouvelle de la repentance, c'était métanoïa. Alors on connaît beaucoup de mots, enfin beaucoup, plusieurs mots en français qui commencent par méta. Et il y a notamment la chenille qui devient le papillon. Ça s'appelle une métamorphose. Le morphose dans métamorphose, ça vient, morpho, c'est le corps physique. Métamorphose, changement de corps. D'une chenille qui rampe, on a un papillon qui s'envole. Bon, il y a aussi l'asticot qui devient une mouche. C'est aussi une métamorphose, mais c'est moins beau comme comparaison. Alors, métanoïa. Noïa, c'est le mental, la mentalité, notre être profond. Métanoïa, c'est changement de notre être profond, de notre être intérieur, le changement de notre façon de voir, de comprendre les choses, notre façon de considérer Dieu.
Comment tu considères Dieu? Comment on considère Dieu dans les religions du monde? Métanoïa, c'est le changement complet de cette compréhension qu'on avait de Dieu. Et pour ceux qui sont athées, eh ben c'est découvrir Dieu, la métanoïa. Je vous lis quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. Dans le Nouveau Testament, métanoïa est souvent associé à la prédication de Jésus et de Jean-Baptiste, qui appellent les gens à changer de direction. La métanoïa implique un changement de mentalité, une nouvelle manière de voir Dieu, soi-même et le monde. Il s'agit d'un processus de transformation qui implique une rupture avec le passé et une nouvelle orientation vers Dieu. Bon, il y a plein d'autres choses, c'est déjà pas mal. Ça montre ce qu'on a vécu nous-mêmes, la nouvelle naissance. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut naître de nouveau. On peut tout recommencer comme on le chante parfois. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. C'est possible. Est-ce que c'est qu'une fois dans notre vie? Eh bien, vous verrez dans la Bible qu'à même à des églises, Dieu invite aussi à la repentance. Et pourtant, c'est des églises, c'est une assemblée de gens qui connaissent Dieu, qui l'aiment. Et Dieu leur dit, mais changez votre façon de comprendre ce que vous avez compris jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui doit changer en vous encore. Parce que, pour une église, par exemple, tu as abandonné ton premier amour. Et pour d'autres, il y a plein encore de dérives. Il faut revenir à Dieu. En hébreu, le mot qui est traduit par repentance, c'est teshuva. Et ça veut dire en hébreu revenir à Dieu. Alors pour certains, ce n'est pas revenir parce qu'ils ne sont jamais venus. Revenir, ça veut dire qu'on était déjà venus, on est parti, puis on revient. Mais ça s'adresse à nous. Revenir à Dieu. Il y a quelques, je ne sais plus combien de temps, Raymond, il est où? Ah, Raymond, il nous a parlé d'un poulailler. Vous vous rappelez l'histoire du poulailler? Eh bien, moi, j'ai fait une petite interprétation personnelle, je pense que vous aussi. Le poulailler, c'était l'église. Et il y avait une poule qui avait été piquée par un serpent. C'est ça l'histoire. Hein? Et puis, on a prévenu tout le monde que la poule n'allait pas bien. Ouais, mais tout s'était bien occupé. Finalement, la poule est morte. Et puis, ils sont tous venus à l'enterrement. Ce n'est pas une histoire de poule. Mais la poule, dans la Bible, elle est mentionnée. Elle est mentionnée. Vous vous rappelez le passage, je ne l'ai pas noté. Matthieu 25. Hein? La poule qui rassemble sous ses ailes. Voilà, c'est ça. J'ai voulu vous rassembler. Dieu veut nous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Et puis après, il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors nous, on veut qu'il nous rassemble sous ses ailes. En fait, dans l'histoire du poulailler, la poule qui était blessée, c'était pas elle la plus malade en fait. Vous êtes d'accord avec moi? C'était pas elle la plus malade, c'était les autres poules là, qui étaient tous bien trop occupés pour venir au secours d'une petite poulette malade, en danger. C'était toutes les autres poules, le poulailler entier qui était malade. Mais qui n'en sont pas de même chez nous. Hein. Et je sais que ce n'est pas le cas. Je vous donne un témoignage. Marie-Christine est allée voir Françoise hier. Et Françoise lui a raconté une histoire qui lui est arrivée. Elle a failli mourir il n'y a pas longtemps. Elle a failli mourir. Elle était en train de devenir bleue. Un problème de cœur, de respiration, enfin je ne sais pas trop, moi je vous dis ce que j'ai retenu. Hein. Et ce jour-là, à ce moment-là, il y a une infirmière qui devait prendre son service un peu plus tard. Du coup, son mari, l'infirmière, il s'occupait des enfants, tout allait marcher bien. Elle s'est dit, j'y vais, en avance. Et pendant qu'elle était sur le chemin, elle reçoit cette pensée très forte qu'il faut qu'elle aille voir Françoise. Elle était bien en avance. Ce n'est pas l'heure de sa prise de service. Et elle est allée direct chez Françoise. Françoise était en train de mourir. Et elle a pu faire tout ce qu'il faut pour secourir notre sœur. N'est-ce pas merveilleux? Dieu est vivant. Il est vivant. Il nous connaît par notre nom. Tu dois aller voir Françoise. Françoise, on sait qui c'est, nous, Françoise. Donc Dieu est comme cette poule
C'est quand même bizarre ça, on n'a pas l'habitude de penser à Dieu comme une poule. Mais on a pensé parfois, enfin pas parfois, des fois je mélange les mots, on a pensé à l'aspect de Dieu, je parle du Saint-Esprit, parce que c'est Dieu aussi, hein, le Saint-Esprit, qui est apparu au jour du baptême de Jésus sous la forme de quoi? D'un aigle? Non? D'un épervier? D'une colombe. Vous avez remarqué qu'en français, je ne sais pas comment c'est dans les autres langues, les noms communs ont un genre, masculin ou féminin. J'ai dit un épervier, un aigle, une colombe, un pigeon, un moineau, une hirondelle. Il y a un genre, il y a du masculin et féminin. De même, on dit une chaise, un tabouret, un fauteuil, une maison, un immeuble, une table. Pourquoi il y a des genres dans les mots? Ça, j'en sais rien. Je chercherai. Les mots communs ont un genre, masculin ou féminin. Et Dieu, lui, il est masculin ou féminin? On a l'habitude, à cause de notre arrière-plan culturel, de représenter Dieu avec un vieillard avec une longue barbe, comme un Papa Noël un peu. C'est la représentation. Mais c'est pas vrai. La Bible ne dit pas ça. Dieu est ni masculin ni féminin, il est le créateur des hommes et des femmes, des animaux, de la poule, du canard, du lapin, de l'oie. Enfin, il y a des animaux qui portent un nom masculin et d'autres qui portent un nom féminin, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Oui, le mâle, c'est masculin, la femelle, c'est féminin. L'homme, c'est masculin, la femme, c'est féminin. Le garçon, c'est masculin, la fille, c'est féminin. On ne dit pas le fille, la garçon. Quoique maintenant, vous voyez, on mélange tout. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Noé, quand il est sorti de l'arche, il lâcha la colombe. C'était déjà la colombe. Et ensuite, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, je vous disais, c'est sous la forme d'une colombe. Et juste après, il a dit qu'il était revêtu de toute la puissance d'en haut. Il y a une puissance dans la colombe. De quelle puissance il s'agit? Ce n'est pas la même puissance que celle des hommes. C'est une autre forme de puissance. C'est l'amour. La Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 12, je vais citer quelques versets qui parlent de la maman, la mère. Honore ton père et ta mère. Quand je lis « et ta mère », j'ai l'impression, c'est une impression, hein, que Dieu veut insister. Honore ton père. Ouais. On honore notre père parce qu'on le craint. Alors, ça, c'est ma façon de voir. Hein. Vous êtes différents. Et on honore sa mère parce qu'on l'aime. Voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti avec mon père et ma mère. Mon père, je l'honorais parce que je le craignais. Ma mère, je l'honorais parce que je l'aimais. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, le Seigneur, ton Dieu, te donne. Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 5, en parlant à Timothée, on l'a entendu il y a quelque temps ce texte, « Je me souviens de votre foi sincère, de ta... Oui, qui vit... » Ah ouais, bon, c'est traduit d'une autre façon. « Qui vivait d'abord en votre grand-mère, Loïs, et en votre mère, Eunice. Et j'en suis persuadé, vit maintenant aussi en vous. » En fait, ça parlait à Timothée, là c'est dit au pluriel, de ta foi sincère, qui vivait d'abord dans ta grand-mère, Loïs, ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Donc, il est parlé de la maman et de la grande-maman. C'est tous des mamans, en fait. Hein. Une mamie, une mémé, c'est une maman. Après, elle a des enfants qui deviennent aussi mamans. Vous savez, il n'y a pas de maman sans papa. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. On en parlera tout à l'heure, à la fin. Je réserve ça pour la fin, parce que je vais me concentrer sur les mamans aujourd'hui. Eh bien, comme on l'a cité tout à l'heure, mais c'est une référence à l'Ancien Testament, Ésaïe 66, verset 13, « Comme une mère console son enfant, ainsi, dit Dieu, je vous consolerai, et vous serez consolés. »
Dieu dit comme une mère. On n'a pas l'habitude, hein. Et dans le psaume 139, David dit, en parlant de Dieu, « Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère ». Proverbe, chapitre 1, versets 8 et 9, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, okay, et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Ils sont une guirlande pour embellir ta tête et une chaîne pour honorer ton cou, pour orner ton cou. » Dans Luc, chapitre 2, verset 51, « Mais sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. » Marie. Dans tout ce qui se passait, elle gardait ces choses dans son cœur. Hein, les mamans, gardez toutes ces choses dans vos cœurs. Proverbe 22, 25, « Que celle qui t'a mis au monde soit dans la joie. » Proverbe 31, 28, « Ses enfants se lèvent et l'appellent bienheureuse. Son mari aussi, et il la loue. » Et enfin, je termine avec ce passage un peu étonnant, qui parle, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Tout comme une mère qui allaite ses enfants, prend soin de ses enfants, nous avons pris soin de vous. » Les apôtres, Paul, il a pris soin de l'Église. De quelle manière? Comme une mère qui allaite ses enfants. Alors, le lait maternel, c'est unique, hein? À l'époque, là, il n'y avait pas de biberon. Le lait maternel, c'est de ce lait qu'il est question quand il est question de la parole de Dieu, qui est le lait spirituel et pur. La parole de Dieu. Donc ça vient de Dieu et c'est du lait. Nous les hommes, on ne fait pas de lait. Hein. C'est les mamans. Les mamans qui nourrissent leurs bébés avec leur propre vie. C'est leur vie qui se transmet. Et vous savez, alors j'ai appris ça dans le temps, quand on avait les petits-enfants, on se documentait sur le lait. Eh bien, il y a tout dans le lait maternel. Il y a les anticorps, il y a tout, les vitamines, il y a tout. L'enfant est protégé presque à vie, hein, je dirais. Alors, je disais tout à l'heure que je faisais un lien entre la fête des mères et la Pentecôte. C'est bizarre ça, hein, quand même. Je vais vous dire pourquoi. Alors, d'après vous, enfin d'après moi au début, quel était le verset de la Bible qui parlait la première fois de la mère? Alors moi j'avais trouvé dans Genèse chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Apparemment, c'est la première fois que le mot mère est mentionné dans la Bible. Mais il y a auparavant, d'une manière indirecte, cachée, l'existence d'une mère, avant même que Ève apparaisse. Je vous lis le verset. C'est dans Genèse, chapitre 1, les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et c'est là que la Pentecôte arrive. Attendez, avant de contredire. Hein. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, évidemment, on ne voit pas, nous, la Pentecôte là, à part l'Esprit de Dieu. Voilà. Il y a quelque chose en lien déjà. Mais, voilà, moi je me suis documenté parce que ça me parlait, mais j'ai cherché pour voir si ce que j'avais dans le cœur, ça correspondait à une réalité ou c'était mon imagination. Ben non, c'était pas que mon imagination. En français, le mot esprit, c'est masculin. Donc on a toujours pensé à Monsieur Saint-Esprit, Monseigneur Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ben, dans notre mental, pardon, c'est masculin, c'est un être homme, enfin homme, pas homme, Dieu, mais un mâle, quoi, quelqu'un de viril, de fort. Eh ben non.
Dans la langue originale, celle qui est inspirée par Dieu, quand Dieu dit qu'il n'y a pas une lettre qui changera, et qu'on ne doit rien rajouter, pas un iota, quand Jésus parle de iota, il parle en grec. Et en hébreu, c'est le yod. En hébreu, c'est une lettre, c'est la plus petite lettre, c'est juste un petit accent. C'est une lettre de l'alphabet. Pas une seule petite lettre disparaîtra. Donc en hébreu, le mot esprit, alors moi je prononce peut-être pas bien, mais ça se dit ruach. Ruach. Et ça, c'est un mot féminin. On ne dit pas le ruach, on dit la ruach. La personnalité du Saint-Esprit n'est pas au masculin. Vous savez, dans l'Église traditionnelle, catholique, je ne parle pas contre, mais je dis des choses quand même qui sont vraies. On a besoin, ils ont besoin de quelqu'un qui soit une maman. Alors ils ont choisi Marie. Et ils ont dit que c'était la reine du ciel. Et c'était une maman, et ils préfèrent s'adresser à Marie plutôt qu'à Jésus. Parce que Jésus, il est sévère. Marie, elle est plus douce. Mais ce n'est pas Marie qu'on adore. On adore Dieu. Mais ils ont besoin d'avoir quelqu'un de maternel. Mais ils ont oublié que Dieu n'est pas que paternel. Il est aussi maternel. Marie, elle est morte, elle dort, elle est enterrée quelque part, elle est en poussière. Et son âme est auprès du Seigneur, elle dort. Elle est au paradis. Elle ne voit pas le temps passer. Elle se réveillera bientôt avec nous. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, nous serons changés en un instant et en un clin d'œil. Nous serons tous ensemble, donc quelque part là-bas, à Nazareth, ou je ne sais pas exactement où, il y a de la poussière qui va... C'est Marie qui va revenir. L'âme de Marie va revenir. Mais pour l'instant, elle ne sait rien. Elle ne sait rien de ce qui se passe sur la terre. Elle dort profondément. Mais nous avons un Dieu qui est aussi bien paternel que maternel. Et on peut trouver auprès de lui un confident. Quelqu'un où on puisse se reposer sur son sein, comme faisait Jean, l'apôtre, sur le sein de Jésus. Jésus. Eh oui, pourquoi l'Église catholique représente Jésus avec des traits féminins? Je pense qu'il y a une raison. Ils ont voulu peut-être montrer, ce qui n'est pas une erreur, que dans le caractère de Jésus, il n'y avait pas que la virilité et la force, il y avait aussi la douceur. Alors le mot esprit, donc je vous l'ai dit, c'est ruach au féminin. Alors c'est traduit par les gens qui traduisent la Bible, il y a plusieurs façons de traduire ce mot ruach, et c'est des traductions au féminin. C'est l'haleine, vous savez, nous on a le dentifrice qui rend la laine fraîche là. Je ne fais pas de pub, je ne dis pas le nom. C'est le souffle léger, en fait. Une haleine, c'est pas... C'est un souffle léger. Quand on s'approche, on sent une bonne ou une mauvaise haleine. Eh bien, ruach, c'est l'haleine. Et quelque part, je ne sais plus dans quel psaume, il dit qu'avec son haleine, il peut faire trembler l'univers. Avec son haleine. Pas besoin de souffler fort, hein. L'haleine de Dieu. Donc, c'est ce mot-là, esprit, ruach. On traduit aussi ça par respiration. Aussi par brise. Vous savez, la brise, c'est un souffle léger. Et on peut traduire aussi ça par l'énergie. L'énergie, moi j'ai appris ça en physique en seconde, je crois, c'est pas la force. C'est le potentiel qui peut se traduire en force. On a de l'énergie, mais on est là, tranquille. Mais en cas de besoin, paf, la force arrive. Moi, je me rappelle en Afrique, j'aimais bien prendre des photos, et on était dans une réserve où il y avait des éléphants. On nous avait prévenu qu'il ne faut pas les approcher trop près. J'étais jeune, j'étais un peu insouciant, et je voulais prendre une photo de l'éléphant. Je n'étais pas très fort, moi, je ne suis pas un costaud, moi. Donc je m'approche de l'éléphant, il était loin quand même. Et je commence à m'approcher, j'avais un zoom, donc je voyais plus gros. Et le garde de la réserve m'avait prévenu que quelque temps avant, il y avait des braconniers qui voulaient attraper les éléphants pour leur couper les défenses, hein, vous savez, le trafic de l'ivoire, qui s'étaient fait écrabouiller par un éléphant. Ils nous avaient prévenu, ne vous approchez pas trop. Bon, ben moi, j'étais un peu fou, hein. Un peu fou. Je m'approche, et puis là, je vois l'éléphant. Et avec son petit en plus.
Puis pendant que je vois ça, d'un seul coup, l'éléphant, elle lève sa trompe. Ouah, elle fait un grand cri, elle m'avait vu, elle croyait que j'étais avec un fusil sur moi. Et elle se met à courir vers moi. Ils nous avaient prévenu qu'une éléphante peut courir à 60 km/h. Où j'ai puisé mon énergie, et j'ai battu tous les records de course et de saut à l'air, parce qu'il y avait des buissons et je passais par-dessus. J'avais l'énergie, mais pas forcément la force. Et cette énergie, c'est l'esprit. C'est le même mot. Et tout ça, c'est du féminin. Énergie, on parle une énergie, une brise, une respiration, une haleine. Alors déjà ça. Ensuite, l'esprit se mouvait. Dans le texte version seconde, l'esprit se mouvait. Alors qu'est-ce que ça veut dire, se mouvait? J'avais dû entendre ça une fois dans une prédication, ça m'est revenu. Le mot c'est, alors la prononciation je ne sais pas, rechem. Rechem, en hébreu. Ça signifie, alors là, attention mesdames, ça signifie utérus. Ça peut se dire aussi couver. Couver. Vous savez, la poule, avant que les œufs et que le poussin sort, elle doit couver. Pas que la poule, tous les oiseaux. Tous les oiseaux sont obligés de couver leurs œufs. Eh bien, c'est le même mot. L'esprit, donc, se mouvait au-dessus des eaux, c'est l'esprit couvait. Comme un utérus d'une maman où le petit bébé est en train de commencer à apparaître et se développer. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 11, Dieu parle de lui-même et il dit « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée », c'est la maman aigle, hein. J'ai regardé, c'est les mamans aigles qui couvent les... De temps en temps, quand la maman part se nourrir, c'est le papa qui vient couver. Mais pas longtemps, c'est surtout la maman qui couve. Alors, Dieu dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Eh bien, c'est le même mot qui est utilisé là. C'est ce mot rechem. Et ce mot rechem veut dire aussi aimer. Aimer. Eh bien, je vous ai déjà dit pas mal de choses. Ah, je tourne la page. Attendez, je termine bientôt. Tout à l'heure, il est 11h. Ça va, c'est pas trop long? C'est bientôt fait. Et dans Exode 19.4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc Dieu se compare à la maman aigle qui porte ses petits sur ses plumes et les transporte d'un endroit à l'autre. Moi, j'ai jamais vu ça, mais il paraît que c'est réel. Que l'aigle, là, il perche sur une très haute montagne et à un moment donné, ça, j'ai pas vu moi, mais j'ai lu ça quelque part. Il met ses petits sur ses ailes en haut et il commence à s'envoler. Et puis d'un seul coup, il lâche tout et les petits aiglons, eh ben, ils sont dans l'air comme ça et puis ils commencent à battre des ailes et ils apprennent à voler. Voilà. Alors, en français, je vous ai dit tout à l'heure, on dit un immeuble, un temple, mais on dit une maison. D'accord? Toujours dans l'histoire de genre. Et Jésus dit dans Jean chapitre 2, verset 16, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ma maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Ce temple, de quoi il s'agissait? De la maison de mon Père. Donc la maison, c'était le temple de Jérusalem à l'époque, mais il dit « Détruisez ce temple, cette maison-là de Jérusalem, et en 3 jours je la relèverai. » Mais il est dit au verset 21, donc c'est toujours dans Jean chapitre 2, « Mais il parlait du temple de son corps. » Alors il y a 2 significations, 2 portées de cette explication. Son corps physique, le corps de Jésus, la chair et le sang de Jésus, allaient être crucifiés, détruits, mis dans le tombeau, anéantis. Son corps n'était plus en vie, et 3 jours après, eh bien, il est sorti vivant du tombeau. La mort n'a pu le retenir.
Il est sorti vivant. Son corps vivant, un corps différent du corps avant qu'il avait avant. Et nous serons comme lui. Avec ce corps extraordinaire, il y a des choses quand même étonnantes qui se passent. Il peut entrer dans une pièce, alors que la porte est fermée, et sans frapper. Il apparaît là, au milieu d'eux. Et puis il disparaît. À un moment donné, ça j'ai remarqué, il est avec les disciples d'Emmaüs, qui s'en vont tout tristes parce que Jésus est mort. Il leur dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Et puis vous connaissez l'histoire. Et puis il leur apparaît. Au moment où ils auront le pain, ils le reconnaissent. Et puis il disparaît. Alors il retourne à Jérusalem, et les gens qui sont à Jérusalem lui disent que Jésus était là avec eux. Donc quand je veux ça, je dis que Jésus pouvait être à deux endroits en même temps. Ben, s'il est Dieu, il est omniscient, omniprésent, partout. Il peut être à plusieurs endroits en même temps. Nous, on ne peut pas pour l'instant. Mais en esprit, on peut. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut être physiquement là, et puis en esprit être ailleurs. On peut être à deux endroits en même temps, nous aussi. On peut penser à la réunion, mais penser à quelqu'un de la famille, être en souci pour quelqu'un. On peut être à plusieurs endroits en même temps, mais en imagination, je dirais, pas en vrai. Mais Jésus, lui, c'était en vrai. Alors, cette maison, ce n'est pas que le temple du corps de Jésus. La Bible dit que l'Église que nous sommes est son corps. Nous sommes ses membres, chacun pour notre part. Donc, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'à la Pentecôte, les disciples à qui Jésus avait dit avant la Pentecôte, recevez le Saint-Esprit, il avait soufflé sur eux et dit recevez le Saint-Esprit. Donc à ce moment-là, le Saint-Esprit était déjà un peu en eux, comme il est pour nous qui avons entendu l'Évangile, au moment où nous avons compris l'Évangile et que nous nous avons dit Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, délivre-moi, enfin tout ce que vous avez voulu dire au Seigneur quand vous avez compris que vous étiez perdu, c'était le Saint-Esprit, au travers de la prédication de l'Évangile, qui agissait. Et si vous étiez ouvert et non pas bloqué, eh bien vous avez reçu. J'ai reçu, par la prédication, sans m'en rendre compte, l'Esprit qui a pu travailler mon cœur et me convaincre de péché. Mais je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. J'étais juste touché par le Saint-Esprit, visité par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui se mettent à pleurer sous leur chaise, d'autres expressions corporelles, physiques, qui montrent qu'il y a une action du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit vient prendre possession, on peut dire, c'est pas le vrai mot possession, mais prendre résidence, habiter, demeurer en nous, et nous sommes revêtus de la puissance de la colombe. Attention, pas la puissance de la bombe atomique, pas la puissance de la mitraillette qui tue. La puissance de ce monde, c'est la puissance qui tue. Et la puissance de Dieu, c'est la puissance qui aime. Alors j'avais prévu une histoire à vous raconter sur le sacrifice d'une maman. Je vous l'ai dit en résumé, parce qu'elle est très longue. C'est un gamin qui s'appelle Léo. Il a honte de sa maman. Parce que sa maman, elle n'a qu'un œil. Elle est borgne. Il a honte de sa maman à l'école. Il ne veut pas que la maman vienne, parce que ses copains vont se moquer d'elle. Bref, il y a toute une histoire qui montre ça. Et puis, il s'en va très loin de sa maman. Il ne veut plus entendre parler d'elle. Et puis un jour, alors je résume, il revient là où habitait sa maman, parce qu'il cherche quelque chose qu'il avait besoin. Et il ne trouve plus sa maman. Il trouve juste son journal intime. Et il commence à le lire. Et là, elle raconte que dans son enfance, ce gamin avait perdu un œil. Et qu'elle, elle avait fait ce qu'ils appellent la greffe de cornée. D'habitude, on fait ça quand la personne est morte. Les greffes de cornée. Vous savez que si vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas, c'est comme si vous voulez. Après votre mort, on peut prendre tout ce que vous voulez sur vous. Ça, c'est la loi française. Mais si vous dites « je ne veux pas », là, c'est pris en compte. Mais si vous dites rien, donc, à l'époque-là, c'était au 19e siècle, non, au 20e siècle, non, le siècle dernier, la greffe de cornée commençait déjà à se faire, et bien la maman a donné son œil. Et bien, c'était pour ça qu'elle était borgne.
Alors le gamin, il a compris le sacrifice de sa maman. Et en fait, une maman, c'est une personne qui se sacrifie. Et ça, c'est le caractère de Dieu. Je vais vous dire quelques mots encore pour parler des qualités, des vertus au féminin. Il y a beaucoup de vertus, de qualités, qui sont dites au féminin. C'est curieux, hein? Je veux les dire. Elles sont dans la Bible. Hein. Il y en a d'autres en plus que je vais vous rajouter qui sont en dehors de la Bible, mais qui sont vraies aussi. Alors, le mot qu'on traduit par amour en français, on traduit amour. Vous savez qu'amour, ça veut dire plein de choses. On aime le sport, on aime la chasse, on aime le chocolat, on aime un bon beefsteak saignant, et on aime mon épouse bien-aimée. Comme disait quelqu'un, aimez-vous les uns les autres comme le loup aime l'agneau et l'homme le gigot d'agneau. C'est pas le même amour. Et pourtant, on n'a qu'un mot, amour. Et il y a d'autres langues où il y a plus que ça. Et le mot utilisé dans la Bible pour amour, dans 1 Corinthiens 13, c'est pas amour, c'est charité. Et charité, encore, ça veut rien dire en nous. C'est la mendicité. On donne quelque chose à quelqu'un parce qu'il est malheureux. C'est pas ça la signification. Dans les versions secondes, anciennes, c'est marqué la charité. Les nouvelles versions, c'est l'amour. Mais le vrai mot, c'est quoi? C'est agapé. Agapé. Et c'est au féminin, agapé. J'ai bien regardé, en grec, c'est féminin. C'est une agapé, c'est l'amour au féminin. D'ailleurs, dans les poèmes qu'on peut lire, souvent les poètes, ils parlent de l'amour au féminin, en disant l'amour. Donc je vais vous le dire au féminin. Elle n'est point... Alors il y a des vertus négatives et des vertus positives. Hein. Elle n'est point envieuse. La maman, hein, je vais dire la maman. La maman. Elle n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Moi, je traduirais, elle pleure sur l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle ne périt jamais. Mais les vertus positives, alors, je préfère terminer par le positif. L'agapé, l'amour qui se sacrifie, l'amour d'une maman, est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle ne périt jamais. Elle est la vie éternelle. Vous avez un bon programme, les mamans. Mais c'est déjà ce que vous êtes, sans le savoir. Parce que le Dieu maman habite en vous. Pas maman, hein, maman. Dieu est une mère. Il est un père. Alors, d'autres qualités qui sont toujours au féminin, c'est curieux, hein, la prière, la tranquillité, la tendresse, la gentillesse, la paix, la douceur, la bienveillance, la prudence, la justice, la foi, la confiance, la miséricorde, la droiture, la compassion, la générosité, la sagesse, la prudence, la tempérance, l'empathie, la compréhension, la sympathie, l'amitié, la réceptivité, la sensibilité, la créativité, la réconciliation, la tolérance. Tout ça, c'est au féminin. Et nous, les hommes, est-ce que nous avons ces qualités? Eh bien, il y a d'autres qualités qui sont réservées aux hommes. Enfin, non, elles sont réservées à tout le monde, mais c'est au masculin. Donc, si c'est au masculin, peut-être qu'il y a un côté, eh bien, mâle. Je vais vous les dire, ces qualités. Déjà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mère sans père. Et le mot père, dans la Bible, en hébreu comme en latin, parce que le latin et le grec, en grec, pardon, comme en latin, parce que le grec et le latin, c'est deux langues qui se ressemblent. C'est pater, père, pater. Et le mot pater, on le trouve dans sa racine avec le mot compatir. Et vous savez ce que ça veut dire, compatir? Souffrir avec. Dieu a souffert avec nous. Vous savez, quand Abraham accompagnait son fils Isaac sur le mont Morija, vous connaissez l'histoire, hein, je ne vous raconte pas tout, il a dit qu'Abraham marchait avec Isaac. Et le petit garçon, là, quel âge il avait, 14-15 ans, il dit, mais papa, voilà le bois, voilà le feu,
Mais où est l'agneau? Dieu se pourvoira lui-même pour l'agneau. Et l'agneau, c'était lui, c'était Isaac. Mais Abraham marchait avec son fils. Eh bien, quand Jésus portait sa croix sur son dos, et que le feu de la souffrance était déjà en lui parce qu'il avait été fouetté à vif, sa chair était déchirée, il portait une couronne d'épines sur la tête, il était en feu, la fièvre et la douleur étaient là. Il y avait le feu, il y avait le bois, mais où était l'agneau? C'était lui l'agneau. Eh bien, on ne le voyait pas, mais le Père marchait avec lui. Le Père marchait avec lui. Il marche avec toi quand tu es dans la peine, dans la souffrance. Quand l'épreuve est comme un feu qui te dévore, Dieu est avec toi. Et l'agneau, c'est qui? Oui, c'est Jésus. Mais parfois, c'est aussi toi qui dois supporter. L'amour supporte tout. Ah, c'est un long chemin. Alors, l'amour paternel. Alors, j'ai trouvé pas beaucoup de vertus au masculin, mais elles sont, comme elles sont peu nombreuses, elles sont d'autant plus importantes. Le courage. Le courage. Les femmes peuvent avoir du courage, mais c'est le courage. Donc ça devrait peut-être plus caractériser les hommes. L'honneur, le devoir, le sacrifice, le pardon, le respect, le dévouement. Voilà tous ces mots masculins qui devraient nous inspirer, nous les hommes. Et vous savez que sans les papas, il n'y a pas de maman. Donc il faut que tout ça se conjugue. On parle de l'amour conjugal. Il faut que ça se conjugue, les qualités masculines avec celles au féminin, pour que ça fasse des couples et des foyers heureux, mais une église bénie et heureuse, parce que tout ça, c'est le caractère de Dieu. Et quand Raymond disait tout à l'heure dans sa prière, Dieu est présent au milieu de nous, ah oui, on s'imaginait que Dieu est peut-être assis là, ou bien il est là, ou bien il est là-bas au fond, ou bien il est à la porte. Mais non, il est là, dans ton cœur. Comment il est là dans ton cœur? Ben, par son esprit. Et son esprit, c'est toutes ces qualités dont je viens de parler. Alors, quand on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, et vous savez, pour remplir quelque chose, eh ben, il faut verser dedans. Hein. Et nous, comment faire? Eh bien, il faut être devant Dieu. Il faut prendre ce temps devant Dieu, dans la prière, l'adoration, l'écoute de sa parole, et dire au Seigneur, remplis-moi. Parce qu'au niveau des qualités-là, de ton esprit, eh ben, c'est pas plein. Ça déborde pas. Ben, c'est facile de dire, ouais, nous, la Pentecôte, avec des beaux chants, de la belle musique, on fait croire. C'est vrai. Quand on assiste à ces grands rassemblements, il y a une telle ambiance qu'on croit que vraiment Dieu est là. Mais est-il vraiment là? Est-ce que c'est une ambiance ou c'est une réalité? Est-ce qu'après être sorti de ces grands rassemblements, à la maison, ça continue? Ou bien ça commence à chauffer? C'est pas le même feu, là. Hein, quand il y a les disputes, les querelles, les jalousies, etc., qui sont mentionnées dans la Bible, qui s'appellent les œuvres de la chair. Et un frère nous disait que les œuvres de la chair, c'est quand un papy redevient bébé. Vous étiez, je ne sais plus dans quel épître, vous étiez capable de... Vous auriez dû être capable de d'émettre et vous êtes devenus comme des enfants. Eh bien, ça nous parle à chacun de nous, ça. On a besoin, nous. Et on va y aller, hein. On va grandir en nombre. On va grandir en nombre. Mais avant d'être grandir en nombre, eh bien, il faut qu'on grandisse dans les qualités du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je trouve que la fête des mères est bien située juste avant la Pentecôte, le 8 juin. Quand vous y penserez, le 8 juin, que Dieu, avant cette date, déjà maintenant, nous remplisse du Saint-Esprit. De la Ruach. La Ruach, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Évidemment, c'est masculin en français, mais ce n'est pas que masculin. C'est le caractère maternel de Dieu. Voilà ce que j'avais sur le cœur de vous partager. On va prier quelques instants et puis je vais laisser la place à Dominique pour la suite. Seigneur Jésus, merci mon Sauveur, merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous enseigne de qui tu es. Seigneur, on a des schémas tout faits dans notre tête et on croit que c'est que ça.
Mais tu veux nous révéler bien d'autres choses encore. Tu as dit à ce brigand sur la croix qui se repentait, c'était la dernière limite pour lui. Et tu lui as dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, merci parce que nous nous préparons à cela, d'être avec toi pour toujours. Seigneur, renouvelle-nous dans ton Saint-Esprit, rebaptise-nous à nouveau dans le Saint-Esprit, pour que nous soyons une église pleine d'amour, de foi, de zèle pour ta maison. Au nom de Jésus. Amen.